La femme extraterrestre a demandé, « Il me qualifie de monstre, pourquoi me considérez-vous comme une belle humaine ?» Bienvenue dans le domaine de la science-fiction. Veuillez indiquer ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui. Si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Jackson Hyde avait consacré toute sa carrière à l'exploration de l'inconnu, mais rien ne l'avait préparé aux terres désolées et implacables de Dravo 5. La planète présentait une vaste étendue de terrain rugueux de couleur rouille, avec des montagnes fragmentées tranchant l'horizon comme les restes d'un titan depuis longtemps éteint, tandis que le ciel exhibait une teinte brûlée d'ocre sous l'illumination de 2 soleils. L'atmosphère était saturée de statique, le grondement lointain des tempêtes ioniques planant perpétuellement à la périphérie de la conscience, le véritable silence était absent, seulement l'incessant. Un murmure de poussière balayait les vents, accompagné de l'occasionnel cri de créatures invisibles dissimulées parmi les rochers. Il était arrivé dans le cadre d'une expédition scientifique d'élite, une mission financée par les colonies humaines unies pour étudier les docteurs, une race de humanoïdes reptiliens géants dont l'existence était devenue une source de controverses interstellaires. Peu d'informations étaient disponibles à leur sujet, sauf leur réputation redoutable. Leur passé entaché par des conflits violents avec les colons humains sur la bordure extérieure, les rumeurs les dépeignaient comme des êtres guerriers sauvages, n'existant que pour le combat, avec une peau de couleur émeraude aussi impénétrable que la roche qui formait leur foyer, mais, malgré les récits de violence, les Dahari demeuraient une énigme. Leurs motivations sont ineffables, et leur culture reste une énigme en attente d'élucidation. Jackson n'avait jamais craint l'inconnu, il était xénobiologiste, un gars qui avait consacré des années à percer ses secrets. Espèce extraterrestre désireuse de dévoiler la véracité obscurcie par le mythe et la propagande, il avait revendiqué l'affectation à cette mission, convaincu que comprendre les Drari pouvait combler le gouffre grandissant entre leur civilisation et l'humanité. Cependant, ce qui avait commencé comme une quête scientifique s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus néfaste. L'attaque s'est produite de manière inattendue. Un instant, Jackson se tenait aux côtés de son équipe, documentant les relevés atmosphériques près d'une formation rocheuse indicative d'une habitation Drari. L'instant suivant, le monde a éclaté dans un chaos de fumée et de feu. Leur équipe de sécurité, un petit contingent de soldats lourdement armés chargés de protéger l'expédition, n'a eu aucune chance de réagir. La bande de guerre Drari attaqua avec la précision de chasseurs aguerris, leur forme massive et musclée descendant des falaises au-dessus comme des spectres du désert. Jackson n'eut guère le temps de comprendre la situation lorsque des coups de feu retentirent autour de lui. L'atmosphère résonnait du craquement électrique perçant des fusils à plasma et du bruit sourd des corps s'effondrant. Il vit le docteur Lin, sa plus proche associée, être jeté comme une simple poupée de chiffon, son cri brusquement étouffé par la lame courbée et tranchante du Noirax Drari. Le sang éclaboussait le sable en larges arcs, et Jackson se retrouva à courir avant de le comprendre pleinement, ses instincts surpassant la raison. Son corps poussé par un instinct de survie pur, le bruit de la poursuite était assourdissant. Des pas résonnants résonnaient derrière lui, accompagnés des grognements gutturaux des guerriers, instillant une peur glaciale en lui, il réalisa qu'il ne pouvait pas leur échapper. Les Drari étaient construits pour l'endurance, leurs membres redoutables étant capables de parcourir de vastes distances avec une rapidité alarmante, mais la désespérance le poussait. Imprudent, son corps dépassant ses limites alors qu'il sautait par-dessus des rochers, grimpait à travers les restes squelettiques de formations rocheuses anciennes, ses poumons brûlant à chaque respiration haletante, il trébucha, le sol disparaissant sous lui et soudain il tombait, son corps heurtant la pente escarpée d'une paroi de canyon, les rochers déchirant son uniforme, du sang chaud fleurissant contre ses côtes alors qu'il s'écrasait dans le ravin en contrebas. L'impact lui coupa le souffle, sa vision explosant de douleur brûlante, il pouvait goûter le fer dans sa bouche, sentir la piqûre brutale d'une plaie ouverte sur son front, mais il n'y avait pas de temps pour s'arrêter, ignorant le feu dans ses membres, il se força à bouger, traînant son corps meurtri vers la crevasse la plus proche dans la paroi rocheuse, l'ouverture à peine assez large pour qu'il puisse se faufiler, ses doigts griffant la pierre inflexible alors qu'il se tirait dans le passage étroit, sa poitrine se soulevant alors qu'il pressait son dos contre l'intérieur frais et humide, son cœur battant comme un tambour assourdissant dans ses oreilles. Au-dessus, il pouvait les entendre. La bande de guerre arriva au bord du ravin, leur voix gutturale résonnant dans la langue inconnue qu'il avait mis des mois à déchiffrer. Il retint son souffle, écoutant attentivement pour assembler des fragments de leur discours alors que l'humain plongeait en bas. La panique lui noua l'estomac alors qu'il percevait leurs mouvements, le grattement des griffes contre la pierre résonnant à travers le canyon. S'il descendait et le découvrait, il serait sans défense, dépourvu de toute arme ou moyen de protection, il connaîtrait le même sort que les autres, son corps laissé à se décomposer sous les soleils extraterrestres. Puis, un son sans précédent émergea, un grognement profond et résonnant à travers le canyon, bas et guttural,
évoquant une impulsion instinctive chez chaque créature vivante, fuir. Ce n'était ni humain ni Drari, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Le sang de Jackson se glaça alors que la bande de guerre au-dessus hésitait, il entendit leurs murmures, leurs voix étouffées et prudentes. Puis, sans avertissement, ils se retournèrent et s'enfuirent, leurs lourds pas résonnant. Alors qu'ils s'éloignaient dans la distance, le silence qui s'ensuivit était oppressant, et puis, des profondeurs du gouffre, quelque chose s'agita. Jackson n'eut qu'un instant pour réagir lorsqu'une figure colossale se matérialisa des ombres, imposante et terrifiante. Sa peau vert émeraude émettait une luminescence subtile dans la lumière tamisée, les contours musclés de son physique redoutable se tordant avec une force à peine contenue. Ses yeux dorés se fixèrent sur lui, rayonnant comme des soleils jumeaux, imprégnés d'une essence indescriptible, distincte des autres. Elle l'observait avec une apparence d'amusement, inclinant légèrement la tête, sa queue allongée et semblable à un fouet se tortillant derrière elle. Il y avait une intensité contenue dans son regard, quelque chose de presque prédateur, mais qui n'indiquait pas une agression imminente, plutôt, cela transmettait une essence complètement différente. Une curiosité et un test Jackson étaient immobilisés, son corps refusant de se conformer à ses ordres. Sa musculature immobile sous l'influence de sa présence, elle était à couper le souffle d'une manière qui transcendait la logique, une élégance exquise intimement ancrée dans chaque aspect de son existence. Elle prit alors la parole, sa voix d'un ton profond et velouté. Un tremblement qui lui inspirait la peur, tu étais trop faible pour périr de manière appropriée, humain. Ses lèvres se courbèrent légèrement, dévoilant les contours acérés de ses crocs. J'étais curieux. Jackson avala avec difficulté, son cœur battant la chamade dans sa gorge, il n'était pas sûr que ce soit un signe positif. La respiration de Jackson était superficielle alors qu'il levait les yeux vers la femme d'Harry devant lui, son corps immobilisé malgré chaque instinct primal qui l'incitait à fuir. Elle était différente de tout ce qu'il avait rencontré auparavant, non seulement par sa stature imposante, qui le dominait avec une présence indéniable, mais aussi par la manière dont elle le regardait. Il y avait une qualité calculée dans son regard, distinctement différente de la sauvagerie brute exhibée par les autres Drari, ceux qui avaient anéanti son équipe sans pitié, ressemblant à des bêtes sauvages. Ils étaient lâchés sur leur proie, leurs mouvements rapides et impitoyables, leurs intentions évidentes. Cependant, elle ne s'avança pas pour le tuer, ni ne tenta de le contrôler, au lieu de cela, elle l'observa. Des yeux dorés se plissèrent légèrement, une subtile lueur de plaisir scintillant dans leur profondeur pendant un instant prolongé et redoutable. Jackson était incertain quant à la manière de procéder, son corps étant douloureux avec une douleur qui se répandait depuis ses côtes. Son front était glissant de sang, et son pouls battait dans ses oreilles. Chaque muscle était tendu, anticipant le coup inévitable, mais il ne vint jamais. Au lieu de cela, elle fit un seul pas en avant, et Jackson s'effondra sous la force pure qu'elle dégageait. La faible lumière du canyon illuminait sa peau émeraude, accentuant la musculature définie de ses bras et de ses épaules, la force tendue de son physique. Elle était construite comme une guerrière, chaque centimètre de son corps affûté pour le combat, pourtant elle restait dans une immobilité troublante. Sa queue s'enroulait langoureusement derrière elle alors qu'elle attendait sa parole. Jackson déglutit difficilement, contraignant sa gorge desséchée à fonctionner. Il avait consacré des années à l'étude de la communication interespèce et était fier de sa capacité à comprendre des cultures très différentes de la sienne. Cependant, rien ne l'avait préparé à ce moment en se tenant devant une entité si étrangère, si indéniablement dangereuse, et réalisant qu'elle le regardait avec une expression semblable à la curiosité. Sa voix émergea rauque et tendue par la fatigue. « Tu m'as sauvé. » Ce n'était pas vraiment une question, mais une déclaration qui flottait lourdement dans l'air entre eux. Il n'était pas certain pourquoi il l'avait dit et n'était même pas convaincu de sa véracité, il avait vu la bande de guerre se retirer après ce grognement guttural et avait observé leur recul alors qu'ils disparaissaient au loin. Était-ce à cause d'elle? L'avait-il effrayé? Si c'était le cas, qu'est-ce que cela impliquait à son sujet? Le coin de ses lèvres se tordit dans ce qui pouvait être interprété comme un rictus, mais il manquait de chaleur. Je n'ai sauvé personne, sa voix résonna, profonde et veloutée, s'enroulant autour de sa colonne vertébrale et envoyant des signaux d'alerte à travers chaque nerf de son corps, on ne mourrait tout simplement pas quand c'était attendu. Jackson grimaça, expirant brusquement. Eh bien, c'est rassurant, murmura-t-il, son corps se tendant alors qu'il tentait de se repositionner contre The Rock. La douleur lui transperça les côtes, assez vive pour brouiller sa vision un instant. Elle l'observait, ses yeux dorés évaluant ses blessures non pas avec inquiétude mais avec un détachement clinique, comme si elle évaluait son endurance avant de succomber à son état. Elle s'approcha,
incitant Jackson à réprimer l'instinct de reculer. Ce n'était pas seulement sa taille, il avait rencontré des espèces bien plus grandes que les humains, mais le poids écrasant de sa présence. Elle se déplaçait comme une ombre, suggérant une solitude prolongée. Le mouvement paresseux de sa queue indiquait à la fois le contrôle et la retenue. Il avait été témoin de la brutalité des Drari au combat, pourtant elle se tenait au-dessus de lui, complètement immobile. « Quel est ton nom, humain ?» demanda-t-elle enfin, et la manière dont elle l'articula fit frémir sa peau. Les autres, la bande de guerre qui avait anéanti son équipe, avaient craché le terme humain comme une malédiction, l'expulsant comme s'il était indigne de leur souffle. Cependant, elle l'énonçait différemment, comme si cela l'intriguait. Jackson hésita, mais seulement un instant. « Jackson Hyde, répondit-il, sa voix plus stable que prévu. Elle sembla contempler cela un moment avant de répondre. « Jackson Hyde, elle répéta, inclinant légèrement la tête. La façon dont elle prononça son nom suscita en lui une sensation inhabituelle, comme si elle savourait sa forme et réfléchissait à la manière dont il se posait sur sa langue. Après une brève pause, elle déclara « Iris ». Il cligna des yeux, il ne s'était pas attendu à ce qu'elle divulgue son nom si facilement. Les Drari étaient renommés pour leurs secrets, gardant méticuleusement leur vrai nom et identité de clan. Soit elle se moquait qu'il l'exploite, soit elle s'en fichait tout simplement. Un lent, presque langoureux mouvement de sa queue fut sa seule réponse. Jackson expira, passant une main dans ses cheveux couverts de poussière, grimaçant alors que le mouvement tirait sur la plaie de son front. Il avait de nombreuses questions, mais aucune ne semblait prudente à poser à ce moment-là. Il était blessé, isolé, et entièrement à sa merci. Si elle avait eu l'intention de le tuer, elle l'aurait déjà fait. Le simple fait qu'il soit encore en vie signifiait quelque chose, bien qu'il en ignorât le sens. Finalement, il se força à demander, « Et maintenant ?» Iris l'observa pendant un long moment impénétrable avant, à sa grande stupéfaction, de soupirer. C'était un geste intensément humain qui laissait initialement Jackson remettre en question son authenticité. Cependant, ses épaules se déplacèrent subtilement, et son expression s'assombrit avec une pointe d'irritation, comme si toute la situation n'était qu'une simple nuisance pour elle. « Tu es faible » déclara-t-elle de manière factuelle. « Tu périras si tu es abandonné. » Jackson plissa les yeux, exprimant sa gratitude pour ce vote de confiance. Ses lèvres se contractèrent à nouveau, un sourire fugace apparaissant avant de disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. « Je pourrais t'abandonner » murmura-t-elle, bien que les mots manquaient de véritable gravité, ou je pourrais te terminer moi-même, si cela est plus souhaitable. Les instincts de Jackson s'aiguisèrent, mais il remarqua une lueur dans ses yeux dorés, un éclat vif qui suggérait qu'elle le testait. Malgré la douleur dans ses côtes, le sang qui se figeait sur sa peau, et l'absurdité de la situation, il se retrouva à expirer et à dire « Je pense que je préférerais tenter ma chance avec la première option. » À sa grande surprise, elle éclata de rire pas doucement, ni d'une manière qu'il aurait attendu d'une présence aussi redoutable. C'était un son bref, aigu et authentique qui lui fit froid dans le dos, il semblait authentique, non calculé, comme si elle n'avait pas eu l'intention de le révéler. Pour la première fois, il reconnut quelque chose de déconcertant. Cette femme, cette exilée, cette guerrière, qui avait instillé la peur même chez les autres Drari, n'était pas seulement périlleuse, elle était aussi seule. Cette solitude, plus que tout, incitait Jackson à contempler la gravité de sa situation. Il n'était pas sûr de quel aspect du scénario était le plus ridicule. La réalité qu'il soit resté en vie alors que, selon toute vraisemblance, il aurait dû être un autre cadavre inerte abandonné dans le désert, ou le fait que cette femme Drari, cette exilée, avait ri de quelque chose qu'il avait dit, il tentait encore de comprendre la résonance de ce moment sans filtre qui avait brisé ses défenses. Quelque chose de remarquablement authentique le laissa momentanément sans voix, c'était éphémère, se dissipant aussi rapidement qu'il était apparu, mais cela persistait entre eux un spectre de quelque chose de dangereusement proche de la familiarité. Elle resta immobile, le dominant de toute sa hauteur avec une expression impénétrable, ses yeux dorés scrutants et attendus. Il ressentait le poids oppressant de son regard, son intensité écrasante pesant sur lui comme une force gravitationnelle. Il comprenait mieux que de confondre son amusement avec de la bienveillance, il n'y avait rien de doux chez elle, rien qui indique une intention sincère de lui offrir la sécurité. Si quoi que ce soit, il sentait qu'elle délibérait, pesant un critère inarticulé dans son esprit pour déterminer s'il valait la peine d'être préservé. Jackson soupira, se déplaçant légèrement pour évaluer la gravité de ses blessures, ses côtes protestèrent, une douleur aiguë et perçante transperçant son flanc. Malgré la douleur lancinante, il grimaça les dents et se força à l'ignorer. Son front continuait de saigner abondamment,
et ses bras portaient de nombreuses éraflures dues à la chute. Cependant, rien ne semblait immédiatement mortel, ce qui était un petit réconfort. Il avait enduré des circonstances plus graves auparavant, bien que jamais sur une planète extraterrestre hostile avec un guerrier 2 fois sa taille le scrutant comme s'il était une énigme non résolue. Je présume que vous n'avez pas de stratégie? Après un moment à l'examiner pour détecter le moindre changement d'expression, il observa sa queue se balancer lentement, indiquant une stratégie délibérée. Jackson émit un ricanement sec et sans humour, réfléchissant aux implications de ce qui allait se passer ensuite. Vous l'avez dit vous-même, je suis trop faible pour survivre seul dans cet environnement. Puisque vous m'avez épargné la vie lorsque vous en aviez l'opportunité, cela implique que vous envisagez soit de le faire, soit que vous avez une raison pour votre retenue. Sa réponse retardée était plus déconcertante qu'une réponse immédiate. Il n'était pas sûr si elle était offensée par son insinuation ou si elle la contemplait simplement. Après ce qui sembla une éternité, elle expira par le nez, produisant un son bas, presque réticent. Je n'ai aucune utilité pour une créature faible, articula-t-elle finalement, bien que son ton suggérât un manque de conviction dans son affirmation. Cependant, vous n'êtes pas complètement idiot, ce qui est inattendu. Jackson haussait un sourcil, réprimant un sourire malgré les circonstances. Je vais interpréter cela comme un compliment. Ses yeux dorés se plissèrent légèrement, bien qu'il n'y ait aucune animosité réelle. Interprète-le comme tu veux, humain, cela ne change rien. Il inclina légèrement la tête, tentant d'évaluer son langage corporel, elle resta prudente, maintenant toujours son calme. Cette immobilité posée et contrôlée, mais il y avait maintenant autre chose, quelque chose de bien plus intéressant, une hésitation, une lueur d'incertitude, ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour que Jackson réalise qu'elle envisageait de le garder en vie. C'était une ouverture. Alors, que se passe-t-il maintenant? Il pressa, sa voix stable, prenant soin de ne pas trop insister, mais ne voulant pas laisser la conversation se terminer tout de suite. Il savait à quel point cet équilibre était délicat. S'il poussait trop loin, elle pourrait décider qu'il était plus de tracas qu'il ne valait la peine, mais s'il jouait bien ses cartes, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle détourna le regard. Ce ne fut que pour un bref instant, son regard se dirigeant vers la paroi du canyon, vers le chemin qu'elle avait probablement pris pour arriver ici, mais c'était suffisant pour que Jackson comprenne quelque chose de crucial, elle n'avait pas prévu cela, elle n'était pas venue ici en s'attendant à trouver un humain encore en vie, encore moins un qui la regardait maintenant avec autre chose que de la peur, quelque chose qu'elle ne savait pas comment gérer. Je ne peux pas te porter, dit-elle enfin, comme si c'était la seule chose qui se dressait entre eux et la décision qu'elle pesait. Tu es blessé et tu es lent. Jackson exhala brusquement, secouant légèrement la tête. Je n'ai pas besoin d'aide, il me suffit de ne pas être abandonné à nouveau. Elle hésita, et Jackson sentit le poids du moment peser sur elle, la complexité derrière son expression. Il réalisa qu'il manquait quelque chose de significatif, mais il ne pouvait pas l'identifier. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle restait présente, sa présence continue devait signifier quelque chose. Enfin, elle expira, sa posture se modifiant subtilement, une expression indéchiffrable traversant brièvement son visage avant de disparaître. Il y a un système de grottes pas loin d'ici, déclara-t-elle enfin, sa voix apaisée, comme si elle avait déjà accepté les implications de sa décision. Elle offrira un peu d'abri. Jackson cligna des yeux, momentanément surpris par son aide. Il l'examina attentivement, cherchant le moindre signe de tromperie, mais tout ce qu'il discernait était sa présence inébranlable, le poids de quelqu'un qui avait enduré la vie sans avoir besoin de justification. Pourquoi, demanda-t-il, sa voix étouffée, empreinte d'une intensité brute. Elle hésita avant de répondre, pendant un instant, il craignit qu'elle ne reste silencieuse. Puis, elle se tourna légèrement, ses yeux dorés rencontrant les siens une fois de plus. Parce que, dit-elle simplement, je veux voir ce que tu feras ensuite. Sans plus d'explication, elle se retourna et commença à s'éloigner. Jackson la regarda s'éloigner pendant un bref instant, son esprit peinant à comprendre la réalité de la situation. Cependant, il se propulsa sur ses pieds avec une inhalation brusque, serrant les dents contre la douleur alors qu'il contraignait son corps à avancer. Ses membres résistaient, et ses côtes pulsaient à chaque pas, mais il persistait, il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter, pas maintenant, pas alors qu'il venait de se voir offrir une opportunité inhabituelle et imprévue. Iris ne se retourna pas en traversant le désert, ses pas assurés et sa queue se déplaçant en arc lent et délibéré derrière elle. Pour la première fois depuis que son équipe avait été anéantie, et depuis qu'il avait été laissé ensanglanté et isolé dans la poussière, Jackson Eye se retrouva à contempler si, contre toute attente,
il n'était pas entré involontairement dans une situation bien au-delà de sa compréhension, quelque chose de nettement plus périlleux dont il ne pouvait pas se retirer. Le voyage vers le système de grotte était indéniablement brutal, Jackson n'avait aucune illusion sur son état, il était blessé, fatigué, et à peine maintenait son calme. Cependant, il n'y avait aucune tolérance pour la faiblesse dans cet environnement, pas sur Draw 5, et certainement pas avec elle à l'observer. Iris ne ralentit pas pour lui, ni ne jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier ses progrès, elle avançait avec la grâce d'une créature née du terrain ravagé par la tempête qui les entourait, son rythme inébranlable. Implacable et indifférente au terrain accidenté ou à la chaleur accablante, le paysage se révéla impitoyable, le sol inégal sous les bottes de Jackson. Chaque pas constituait une épreuve de volonté alors que des douleurs aiguës émanaient de ses côtes blessées. Néanmoins, il avançait, déterminé à ne pas rester en arrière ni à lui donner une raison de reconsidérer sa valeur. Le silence qui les enveloppait n'était pas dépourvu de sens, il était imprégné d'une tension inarticulée, plus substantielle que de simples mots. Jackson était habitué à naviguer dans les interactions avec des espèces extraterrestres, habile à déchiffrer les indices sociaux et à surmonter les barrières linguistiques, mais Iris représentait un défi unique. Elle se tenait avec la gravité contenue de celle qui avait été abandonnée par les siens, ayant acquis la capacité de parcourir le monde en solitaire, néanmoins, elle choisit de ne pas l'abandonner, une prise de conscience qui le reconnaissait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le soleil était bas dans le ciel lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du système de grotte, sa lumière projetant des ombres allongées sur le terrain. L'entrée était une fissure étroite dans la roche, presque dissimulée contre la falaise escarpée, et dès qu'ils entrèrent, la température chuta presque immédiatement. Jackson expira brusquement, soulagé par l'air frais, un contraste frappant avec la chaleur oppressante à l'extérieur. La grotte était plus grande que prévu, son intérieur s'étendant profondément dans la roche, avec des murs lisses indiquant que l'eau avait autrefois érodé cet espace il y a longtemps. L'odeur de pierre humide et une légère odeur métallique persistaient dans l'atmosphère. Iris se déplaçait avec une aisance maîtrisée, ses yeux dorés brillants perçant l'obscurité alors qu'elle scrutait les environs, sa queue battant distraitement comme si elle était en accord avec un rythme tacite. Inversement, Jackson peinait à garder son calme maintenant qu'ils avaient cessé de bouger, le poids écrasant de l'épuisement le frappait avec une force palpable. Ses côtes le faisaient souffrir, ses membres semblaient lourds comme du plomb, et son expiration était plus tremblante qu'il ne l'aurait souhaité. Il s'est abaissé pour s'asseoir contre le mur le plus proche, appuyant son dos contre la surface fraîche. Stone posa une paume sur son côté tout en essayant de réguler sa respiration. Iris l'observait, il le ressentit même avant de lever les yeux, son expression impénétrable. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, sa posture se tenant sans effort entre tension et immobilité. Jackson était incertain de ses pensées, ce qui le perturbait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Tu es faible » articula-t-elle enfin, son ton apaisé, il n'y avait ni dérision ni mépris, mais une déclaration franche de la réalité. Jackson exhala un son qui aurait pu être interprété comme un rire, s'il n'avait pas été si épuisé. « J'ai déjà entendu ça. » Iris inclina légèrement la tête, ses yeux se plissant. « Tu ne le réfutes pas. » Il haussait les épaules, ajustant sa position pour soulager la tension sur ses côtes. Quel en serait l'intérêt? Je suis conscient de mes limites et reconnais quand je suis en désavantage, le nier ne changerait pas la vérité de la situation. Il respirait par les narines en la fixant, suggérant qu'elle semble chérir l'honnêteté. Un changement fugace traversa son expression si rapidement qu'il faillit le manquer. Peut-être murmura-t-elle en s'approchant, se déplaçant lentement et délibérément, s'abaissant en position accroupie devant lui. Le mouvement était fluide et contrôlé, indicatif de années d'entraînement et de survie. Elle était maintenant assez proche pour qu'il puisse discerner la subtile iridescence de sa peau émeraude dans la lumière tamisée, et la façon dont ses yeux dorés scintillaient comme du feu liquide. Jackson résista à l'impulsion instinctive de se retirer, non par peur, mais en raison d'un sentiment plus complexe. « Vous avez déjà rencontré des gens comme moi » remarqua Iris, inclinant légèrement la tête en l'examinant. « Vous nous avez observés de loin, noté nos coutumes, mais jamais ne nous avez compris pleinement. » Sa voix était posée, mais un sous-texte de conscience aiguë la traversait. « Maintenant, vous nous percevez tels que nous sommes vraiment. Cela modifie-t-il votre perception de nous ?» Jackson soutint son regard sans fléchir. « Je n'ai jamais considéré votre peuple comme des monstres. » Elle laissa échapper un souffle calme, presque sardonique, quelque chose de dangereusement proche de l'amusement. « Alors vous êtes dans la minorité. » Jackson fronça les sourcils, indiquant qu'il croyait qu'elle était indifférente aux opinions de la majorité, ce qui la fit hésiter. «
Ses yeux scrutèrent son visage comme s'il cherchait quelque chose de caché sous ses mots. Elle se déplaça légèrement, sa queue se courbant derrière elle. « Je ne le fais pas, avoua-t-elle, mais tu n'es pas comme la plupart des gens. » La manière dont elle articula cela suscita une sensation inhabituelle qui parcourut la colonne vertébrale de Jackson, le laissant incertain de savoir si c'était un sentiment positif ou négatif. Iris sortit un paquet de tissu soigneusement enroulé de la petite sacoche à sa hanche. Avec une aisance maîtrisée, elle le déballa, montrant une poignée de racines séchées et des morceaux de viande conservée. Sans prononcer un mot, elle lui lança un morceau. Jackson l'attrapa instinctivement, examinant brièvement l'offrande avant de reporter son regard sur elle. « Ce n'est pas empoisonné, n'est-ce pas ?» Ses yeux pétillaient d'un soupçon d'amusement. « Si je désirais ta mort, humain, tu ne serais plus en vie. » Argument valable. Jackson exhala, déchirant un petit morceau, la saveur était particulière, terreuse et légèrement amère, mais pas désagréable. Il mâchait méticuleusement, observant Iris s'appuyer contre le mur opposé, mordant dans une portion de son propre repas avec des dents acérées. Ils consommèrent leur nourriture en silence pendant un moment, l'atmosphère caractérisée par une tranquillité inhabituelle, le calme persistant entre d'une manière ni hostile ni confortable, un état indéfinissable que ni l'un ni l'autre ne pouvait articuler. Jackson a lancé la conversation en demandant « Pourquoi es-tu ici ?» Iris marqua une pause, surprise par sa propre réponse, elle ne s'attendait certainement pas à l'expression fugace de ce qui semblait être du remords qui traversa brièvement son visage, pour être rapidement dissimulé sous son visage impassible. « J'ai été chassée, déclara-t-elle simplement, une exilée. » Jackson fronça les sourcils. Iris le regarda, et pour la première fois, Jackson perçut quelque chose sous la surface de ses yeux dorés. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de blessé, et puis elle fit une action inattendue, elle sourit en coin. « Si tu souhaites survivre, murmura-t-elle, sa voix basse et presque enjouée. Peut-être que c'est une histoire pour une autre soirée. » Jackson était incertain quant à son besoin de connaissance, bien qu'on lui ait assuré qu'il l'acquérait. Il a passé une nuit agitée, bien que la grotte offrait refuge contre les vents implacables de Dravo 5 et que l'air était frais, le sommeil l'a fui. Son corps était douloureux à cause de la marche épuisante, ses côtes un rappel lancinant de combien il avait été proche de la mort chaque fois qu'il tombait dans un état ressemblant à l'oubli. Des visions de l'assaut surgissaient derrière ses yeux. Son équipe crie, le sang teintant le sable, les visages féroces de la bande de guerre Drari qui les avait éliminés sans hésitation. Les souvenirs surgissaient avec force et rapidité, le laissant sans souffle, incapable de dissiper la sensation de main fantomatique le ramenant à ce moment-là. Cependant, ce n'était pas seulement les spectres du passé qui le gardaient éveillé, c'était elle. Iris n'avait guère bougé de sa position de l'autre côté de la grotte, assise près de l'entrée avec les jambes repliées sous elle, ses yeux dorés fixés intensément.